Si j'étais français, je voterais pour Mélenchon. Je donnerais une chance à cette France que nous aimons, la France des Lumières, celle qui illumine le monde, qui respecte la vie et qui protège les droits de l'homme. Si j'étais français... Bonjour à tous. En cette saison d'amour, nous allons nous intéresser à une relation tendue. Une relation qui lie la France aux Français, la France aux immigrés et surtout aux immigrés africains. Et comme c'est la saison, nous allons matérialiser cet amour par un bouquet de fleurs qui lui-même est matérialisé ou dématérialisé en forme de EP, un extended play qui nous est concocté par Mr. Valsero, le général que nous accueillons avec beaucoup de plaisir. How do you do, Valsero? Toujours en pleine forme, toujours en pleine forme. Je me sens en amour. Oui, c'est la saison de l'amour. Alors, ce bouquet de fleurs en forme de EP, c'est un bouquet de fleurs que vous avez sélectionné vous-même. Fleurs après fleurs avec délicatesse. Mon idée de la France. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Valsero? Comme ça se dit littéralement, c'est mon idée de la France. Comment c'est que je la vois? Parce que je pense qu'il est important aujourd'hui, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit, n'acceptez pas de laisser les gens donner une image de la France autre que celle que le monde voit. J'ai bien envie de retenir ça, mais je me rappelle quand même, et je pense que c'est toujours d'actualité, Valsero, il n'est pas français. Nous sommes à 2 mois de l'élection française. Est-ce que ce n'est pas simplement un coup médiatique? L'élection présidentielle est un mécanisme médiatique. L'élection présidentielle d'un des pays les plus puissants du monde est encore beaucoup plus médiatique. L'élection présidentielle d'un président qui tiendrait entre ses mains la clé d'une partie de la paix dans le monde est encore beaucoup plus médiatique. Donc c'est pas moi en fait. L'élection d'un président dans un pays comme la France intéresse beaucoup plus de monde parce que voilà, l'influence de la France dépasse largement les frontières de la France. Et dans mon idée de la France, il y a, on va le dire maintenant, parce que le EP, justement, est situé et situe les Français dans un contexte très électoral. Alors la cible principale de ce EP, c'est qui? Déjà, ce sont les Français parce que c'est l'élection présidentielle française. Ce sont les Français dans leur globalité. Et puis après, c'est le monde sur lequel la France a une influence globale. Et ce monde aujourd'hui, il est représenté en France parce que mon idée de la France, c'est justement cette France belle, cette France multiculturelle, cette France laïque, cette France qui accepte le monde à l'intérieur de la France. C'est cette France bleu, blanc, beurre. C'est cette France, c'est ce bouquet de fleurs. C'est même pour ça qu'on est en février. C'est ça mon idée de la France, tu vois, de manière claire. Et fondamentalement, moi, en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on ait besoin d'être français. Parce que la France, elle est déjà partout dans le monde. Est-ce que c'est cela qui vous donne le droit de chanter la France, de dire votre amour à la France, parce que c'est quand même un peu une déclaration d'amour à la France? Est-ce que c'est le fait que la France soit aussi impliquée dans la gestion du quotidien africain et même ailleurs dans le monde que vous sentez un peu l'obligation de dire un mot sur ce qui va se passer dans quelques temps en France? Non, mais je pense que c'est d'abord parce que je peux le faire intellectuellement, professionnellement. Je peux également le faire. Je dois le faire parce que je suis un rappeur politique. C'est mon travail. Ce n'est pas mon travail au Cameroun, c'est mon travail dans le monde. Je suis un défenseur des droits humains, pas les droits humains des Camerounais, mais les droits humains de tous les êtres humains de la planète. Et je suis pas seulement un rappeur, je suis un rappeur politique. Je rappe la politique du monde, tu vois. Et la France, comme je l'ai dit, fait partie des pays les plus puissants du monde. Forcément, dans le cas d'espèce, son élection intéresse beaucoup plus de monde, que les Français souffrent un peu de ça. C'est que, étant l'un des pays les plus puissants du monde, l'élection du président de la France influence beaucoup plus de monde que les simples Français qui vivent en France. Ça, c'est très important à comprendre. Et en lisant la story de ce hippie, j'ai bien constaté que la volonté de Valsero, en le sortant, est aussi d'interpeller les Français qui le sont, de par le fait qu'ils sont naturalisés ou qu'ils le sont par d'autres moyens. Mais vous avez envie de leur donner la possibilité de s'assumer, les appeler à s'assumer mieux.
Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que vous avez envie de prendre ces jeunes qui viennent du Mali, du Togo, d'Algérie, du Tchad, leur rappeler qu'ils sont français et puis leur dire qu'en tant que Français, vous avez des responsabilités? La cible précise, comme tu l'as dit, c'est aussi ces Français d'origine africaine qui ont beaucoup de difficultés à assumer leur identité française, à accepter leur identité française, à s'intégrer dans la société française comme ils sont, avec leur bagage, parce que c'est la France qui l'a permis. J'ai envie de leur dire que c'est pas Macron qui vous a donné votre identité, votre nationalité française. Ce n'est pas Chirac, ce n'est pas Hollande, c'était même pas Pompidou. C'était quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la France. La France est beaucoup plus grande que les présidents français. La France dans sa constitution, la France dans ses institutions, la France dans son cadre légal a permis, a organisé, a pensé que vous pouvez être français, vous pouvez être malien, français, arabe, français, homosexuel, français, parce la France a une idée globale et plus grande d'elle-même. C'est pour ça qu'on l'appelle la France des Lumières. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui illumine le monde. La France est pensée comme ça. Et ce que je veux demander aux Africains, aux Français d'origine africaine, c'est ne faites pas mentir la France. Parce qu'il faut le rappeler, Watsiro, aujourd'hui, beaucoup de Français naturalisés, beaucoup d'Africains devenus Français, n'assument pas le fait d'être Français et non de Français que leur passeport et ne peuvent s'identifier comme Français que lorsqu'ils sont devant la police des frontières. Et ils s'en tiennent à cela au quotidien, ils vivent comme s'ils... C'est dommage, c'est même l'une des raisons pour lesquelles on a fait ce EP. C'était pour dire justement à ces Français d'origine africaine que votre passeport et votre nationalité française, votre citoyenneté française ne sont pas juste la clé pour pouvoir traverser les frontières pour aller frimer en Afrique. Il y a une responsabilité derrière. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de la France. Parce qu'aujourd'hui, laisser les gens faire une peinture de la France, c'est pour ça que je répète toujours cette parole de Mélenchon, il ne faut pas laisser, ne permettez pas aux gens de se faire une idée de la France qui est autre, celle que le monde voit. Parce que quand le monde regarde l'équipe nationale de la France, l'équipe nationale de football par exemple, le monde voit ce que c'est que la France, dans sa grandeur, dans sa multiculturalité, dans sa diversité. Quand ils voient ces artistes, aujourd'hui, il y a même plein de politiques aujourd'hui. C'est-à-dire que la France, elle est beaucoup plus grande que ce que Zemmour pense. Elle est beaucoup plus grande que ce que Marine Le Pen pense. Tu vois ce que je veux dire ? Et vous les citez justement dans ce EP, un EP dans lequel finalement Watsiro se dévoile beaucoup, parce qu'on comprend finalement que Watsiro a une tendance politique qui n'est pas très différente de celle qu'on lui connaît, qui reste la même. Il serait quelqu'un de gauche, qui le dit ouvertement dans ce EP, si j'étais français, je voterais pour Mélenchon. Pourquoi Mélenchon et pas un autre? Déjà parce que je suis quelqu'un de gauche, parce que je suis un insoumis de naissance. Et je dirais toujours merci à Jean-Luc Mélenchon pour ça, c'est d'avoir réussi à légaliser l'insoumission. C'est-à-dire avoir permis aux gens qu'on traite de complotistes, aux gens qui interrogent, aux gens qui ne suivent pas le courant, aux gens qui à un moment se posent toujours la question de savoir où est la place de l'être humain au milieu de toutes ces décisions de pouvoir. Tu vois, ces gens-là, on a toujours vécu dans l'illégalité, on va dire. Et le seul fait seulement que Jean-Luc Mélenchon ait légalisé l'insoumission en est fait un courant politique. Et il ne s'agit pas que des insoumis de France. Il s'agit de tous ces insoumis de par le monde aujourd'hui qui ont envie de remettre l'être humain au sens des préoccupations politiques. Mais être français, ce n'est pas qu'être insoumis. On peut être français de gauche, évidemment, comme on peut être un bon français de droite. Justement, dans ce EP, vous citez quelques personnes de droite, notamment Marion Maréchal, mais également Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que ces personnes-là vous intéressent autant? Sans oublier de citer Éric Zemmour, qui fait partie de ce bouquet que vous avez vous-même confectionné. Je crois que déjà, chaque problème a un visage. Parce que parfois, la face visible de l'iceberg, c'est toujours ce qu'on voit. Si on les cite aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont plus de droite ou d'extrême droite que les autres. C'est parce qu'ils sont la représentation de cette extrême droite-là. Ils sont la représentation de cette France du passé qui a du mal à s'intégrer dans le monde moderne.
elles sont la représentation de cette France qui humilie la grandeur de la France. Il ne s'agit pas du rapport avec l'Afrique. Il s'agit de ces gens, de cette vision petite de la France, incapables de se projeter dans le monde moderne, et que je vois qu'ils défendent avec acharnement. Donc, je ne dis pas qu'ils sont soit de bons Français ou de mauvais Français. Qui suis-je pour choisir qui est un bon Français ou qui est un mauvais Français? Mais au-delà d'être Français, on est des citoyens, des êtres humains, le peuple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun dans le monde, au-delà des couleurs. Et aujourd'hui, je suis contre cette vision parce que ces gens qui qualifient la citoyenneté en fonction de la couleur, en fonction de la religion, en fonction de l'appartenance sexuelle, vident l'expression de citoyenneté de tout son contenu et de toute sa force. C'est des gens éclectiques qui ont donc du mal à se mettre dans le monde moderne comme il est. Ils créent des problèmes, comme on dit. C'est-à-dire, si je prends le cas de la France, toujours parce que dans cette EP, mon idée de la France, il s'agit de mettre en lumière un rapport franco-français à l'intérieur de la France. Il s'agit de mettre en lumière les problèmes de diversité culturelle. Et il s'agit aujourd'hui, à un moment, de redonner à la France la lumière qui est la sienne. Parce que cette lumière-là, aujourd'hui, qui s'est éteinte depuis au moins une 50aine d'années, du moins les 3 dernières républiques et tout, les conséquences sont claires. Mais est-ce que vous pensez que les personnes que vous ciblez dans cette EP seront à elles seules suffisantes pour inverser la tendance? On va rappeler que c'est seulement dans quelques mois, en avril prochain, les élections auront lieu, et que les sondages aujourd'hui ne créditent Jean-Luc Mélenchon que d'à peu près 10% des votes, alors qu'on a avec Marine Le Pen 15, Zemmour 13, entre 13 et 15. Est-ce que vous ne pensez pas que cette cible que vous avez, qui représente, en revenant sur le rapport de l'INSEE de 2018, les Africains naturalisés et leur descendance ne constituaient que à peu près 21% de la population française, 21% africains et européens. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il n'y a que 3% de cette population qui est d'origine africaine? Est-ce que cette population-là, ces 3%, peuvent vraiment impacter, influencer le vote en France? Il ne s'agit pas d'impacter et d'influencer. Il s'agit d'abord d'exister. Il s'agit d'abord d'exister. Il s'agit d'abord d'engagement. Il s'agit de faire partie de la société. Partie prenante, être de la masse critique engagée qui fait évoluer une société. On n'est pas dans un... Il ne s'agit pas d'influencer ou de gagner même une élection. Ce que j'ai aimé et que j'aime dans l'insoumission, c'est que ça remet sur la table la condition émotionnelle humaine dans un monde où on ne parle que d'argent, que d'armement, que de puissance et que de guerre. Donc c'est un combat qui ne fait que commencer. Ça va faire la 2e ou 3e élection à laquelle Jean-Luc Mélenchon il participe. Il n'a jamais arrêté parce qu'il ne gagnait pas. Mais le mouvement d'insoumis, l'insoumission a continué de prendre de l'ampleur. De plus en plus de Français et de plus en plus d'êtres humains dans le monde commencent à refuser d'accepter l'ordre établi comme étant une fatalité. Commencent à trouver légal d'interroger les décisions, d'interroger ce qui est dit, de chercher toujours la place de l'être humain de manière singulière, son bonheur, au milieu des décisions politiques qui sont prises, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la défense. Mais à un moment donné, il faut toujours remettre l'être humain au centre de cette problématique. Et parfois, l'art y parvient, Bassirou. En 2006, on se souvient avec Diams, grande rappeuse française, voilà, la chanson Marine a énormément impacté la jeunesse déjà et a lever un mouvement et un courant qui est resté vivant et actif pendant des années. Est-ce que, en revenant sur ce EP, la chanson dans laquelle vous parlez de Marine, de Marion, de Zemmour, de l'insoumission en général, de l'inacceptation de l'autre, est-ce que vous voyez un peu ce type d'hymne, d'appel à la nation? C'est même un appel au sursaut. C'est un sursaut d'orgueil. C'est un sursaut, c'est pour dire, vous pouvez pas. Parce qu'en tant que Français, ils ont également une responsabilité vis-à-vis de cette France-là. C'est-à-dire que les Français ont aussi, les Français blancs de France,
ce qu'on appelle trivialement des Français de souche, ils ont aussi la responsabilité de ne pas faire mentir la France. C'est-à-dire, ils ont la responsabilité de ne pas... déjà de se rendre compte et d'intégrer fondamentalement... Qu'ils sont français. Qu'ils sont français et que les autres sont français. Et que la France de demain n'est pas écrite dans un vieux bouquin qui serait dans un musée. Non, la France de demain est celle qu'on voit aujourd'hui. Elle se construit aujourd'hui. C'est une projection. C'est ça le problème avec des mecs comme Éric Zemmour. C'est ça le problème avec les mecs de l'extrême droite. C'est des gens qui ont des difficultés. C'est le combat entre l'avenir et le passé. Mais ils utilisent très bien ce présent. Ils vivent peut-être dans le passé, mais ils utilisent le présent parce que pour ces courants politiques, il y a aujourd'hui l'utilisation d'images, je ne vais pas dire fortes, mais d'images quand même à caractère africain ou africaine, parce qu'on utilise des jeunes femmes africaines, des jeunes hommes d'origine africaine, pour véhiculer ce message de haine et raciste même. Alors comment est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous voyez ces jeunes qui sont, on va dire, utilisés, entre guillemets, pour pouvoir vendre une image qui, à la base, n'est pas la leur? Je crois qu'il est déjà important d'intégrer que ces jeunes Africains, ces jeunes Noirs, ces jeunes Français d'origine africaine, qui sont utilisés pas pour défendre un courant politique, mais pour humilier la condition noire africaine. Parce que c'est le cas de la jeune Stella. Parce qu'il faut faire la différence entre défendre un courant politique et être dans un mécanisme d'humiliation de la condition noire africaine. Est-ce que vous pensez que cette jeune dame, par exemple, se rend compte de ce qu'elle fait? J'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que, un, c'est du racisme. C'est du racisme à l'état pur. Deux, elle est une marionnette. Elle est une marionnette. Et trois, je trouve dommage que la France intègre ce genre de discours dans l'espace public. C'est-à-dire, il ne s'agit pas... Parce que c'est plus facile, c'est plus énervant, et je crois que c'est pourquoi je pense que c'est un mécanisme raciste, parce que ça a pour but d'humilier. Ça a pour but d'humilier, de rabaisser. Tout ce qu'elle tient comme discours, cette jeune dame, et que tient comme discours le jeune Tanguy, ça a plus pour but de humilier l'Africain, humilier la condition noire, humilier l'Afrique. Mais ils oublient que ces Africains, ces pays africains, sont des partenaires de la France. Et être sur un plateau en France et faire dire à une jeune fille qu'on devrait recoloniser l'Afrique, je crois que ça fleure même l'incident diplomatique, quoi. C'est-à-dire, si la France avait le respect, si cette France-là, parce que si ce gouvernement, parce que je pense, comme je dis toujours, la France c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce que vous voyez sur TF1, ce que vous voyez sur CNews, BFM et tout ça, je suis désolé, ça c'est pas la France. Ça c'est pas la France, ça c'est une expression de la France qui a du mal à accepter la grandeur et la globalité de la France. C'est une partie de la France frustrée qui a du mal à intégrer que la France s'était pensée plus grande que ce qu'eux ils auraient pu imaginer. C'est une déclaration puissante d'amour là de Valsero pour la France. Est-ce que ce ne serait pas un appel à une prochaine citoyenneté française? Est-ce que Valsero ne veut pas devenir français quelque part? Non, mais je crois que tout le monde se sent un peu français. Est-ce que Valsero ne veut pas être naturalisé français? Bien sûr que non, bien sûr que non, je ne pense pas. Pourquoi en fait, Pourquoi vous serez mal dans la peau d'un vrai Français avec un passeport français? Non, je n'ai pas besoin d'être français pour avoir de l'amour pour les Français. Est-ce que vous vous sentirez aussi libre de parler des Français et de la France si vous étiez vous-même français? J'en sais rien. Il ne faut pas être français pour aimer la France ou pour aimer les Français. Mais ce qui est sûr, c'est que les auditeurs et les téléspectateurs vont beaucoup aimer cette EP, parce que dans cette EP, justement, peut-être que Valsero ne le savait même pas, mais il se dévoile d'une certaine façon. J'ai appris en l'écoutant que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les blondes, le cas de le dire. Dans cet album, en l'écoutant, on a compris que Valsero, c'est quelqu'un de super sensible. Je crois que ça, c'est connu pour ceux qui le connaissent depuis longtemps. Mais également, on arrive à percevoir le rêve de Valsero, parce qu'une des chansons de ce EP, c'est « Mon rêve parisien ». Est-ce que vous avez toujours ce rêve parisien? Dans ce EP, il faut faire beaucoup attention. Il y a des histoires qui ne sont pas les miennes.
Par exemple, cette chanson Mon rêve parisien que je partage avec beaucoup parce que quand vous voyez un mec comme Kylian Mbappé, par exemple, il pourrait très bien parler de son rêve parisien. C'est un gamin, tu vois, père camerounais, mère algérienne. Et comme la France est grande, elle avait prévu que tu pouvais être père camerounais, mère algérienne et être français. Ça, Zemmour l'avait pas prévu. Tu vois ce que je veux dire? Sa marine, elle l'avait pas prévu. Mais la France, elle, l'avait prévu. Tu vois ce que je veux dire? Et il porte le drapeau bleu, blanc, rouge. Et pour vous, c'est d'abord quoi? Mbappé, qui d'ailleurs est célébré dans ce hippie, il a une chanson comme Mbappé. Pour vous, c'est un Français, c'est un Camerounais, c'est un Algérien? C'est un Français. C'est un Français. C'est pour ça que la France est plus grande que ce qui se passe dans la tête de Marine Le Pen ou de Zemmour ou d'Éric Zemmour ou de toutes les autres. C'est pour ça. C'est parce qu'ils arrivent pas à se rendre compte que comment il fait pour être français, Mbappé. Il est français parce que la France l'a prévu. Comment il fait pour être français, Pogba? Il est français parce que la France avait prévu que lui, il pouvait être français. Il fait comment pour être français, je sais pas moi, Kipembe? De la même manière que Griezmann fait pour être français. Parce que la France avait prévu que vous pourrez être totalement différent, mais la France restera quelque chose de plus grand. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre, c'est bientôt les élections, cette EP arrive à point nommé, est-ce que pour les élections qui viendront dans d'autres pays qui comptent, entre guillemets, dans le monde, il faut qu'on s'attende à un nouvel EP de Valsero? Ben non, je crois qu'il ne faut pas se tromper, il y a un rapport fort, puissant entre la France et l'Afrique, entre les Français et les Africains, et je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la France aux Français, l'Afrique aux Africains, c'est un slogan qui ne... C'est même une insulte à l'humanité, à l'être humain, à la condition humaine. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ensemble que la France et l'Afrique vont trouver la solution qui permet à tous les peuples de se sentir frères, de se sentir égaux, de se sentir acceptés dans toutes les conditions et dans toutes les parties du monde. C'est à la France et à l'Afrique. Ce n'est pas à l'Afrique de se dire on va se dissocier de la France, ou bien à la France de dire non, je crois qu'on a dépassé ces époques-là. Et qu'il faut avancer vers la lumière dont parle... L'avenir en commun. Ouais. C'est en commun que ça se construit. Alors, Valsero, je vais vous lire un message qu'on peut retrouver sur votre page d'ailleurs. Voilà ce qu'il dit. « Merci beaucoup pour cette magnifique chanson. Quelle belle image de notre pays. Vive la France des Lumières, vive la France des droits de l'homme et de la citoyenneté. Vive la France des libertés, de l'égalité et de la fraternité. » C'est un message de Jean-Luc Mélenchon à Valsero. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir un message de Jean-Luc Mélenchon? Ça m'a fait plaisir. Juste à la sortie de cette EP. Ça m'a fait plaisir de recevoir un message de Jean-Luc Mélenchon après ça. Pour moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est un travail. Et lorsqu'on apprécie un travail, c'est fait. Mais c'est un travail intellectuel. Et voir que les mots même qui sont utilisés sont extraits de mon texte, c'est une fierté intellectuelle aussi que j'ai. Et savoir également que ce message avait une destination, un destinataire, et qu'il est arrivé à destination chez le destinataire, je suis super content. Donc Insoumis est fier. Ben, lève le poing pour qu'il recule, quoi. Toujours, je reste un insoumis, je suis fier, et je pense que, justement, cette réponse de Jean-Luc Mélenchon est aussi, dénote aussi de son caractère, de son rapprochement, et de sa simplicité, et de son contact à l'être humain facile. Parce que c'est très important. Il faut pas perdre de vue. C'est-à-dire, je suis pas un rappeur français. Je suis pas un Français. Je ne suis pas une méga star connue dans le monde. Je suis pas Puff Daddy, quoi, tu vois, ni Maître Gims ou qui que ce soit et tout. Mais il a trouvé quand même important de me répondre et de partager avec les milliers d'Africains qui me suivent. Et il y a beaucoup d'autres messages comme ça que les téléspectateurs vont découvrir en regardant cette chanson parce qu'elle est désormais sur YouTube et sur d'autres plateformes. Mon idée de la France, c'est l'EP de Valsero, sorti ce mois, bouquet de fleurs, cadeau magnifique. Et nous vous disons merci pour cela, Valsero. Et on espère que vous allez le déguster à la maison. C'est rare de danser sur des chansons de Valsero, mais sur celle en hommage à Kylian Mbappé, vous allez vous trémousser.
Je sais que vous allez adorer. Et nous vous disons merci en espérant qu'on se reverra bientôt parce que les sujets qui vous tiennent à cœur et qui interpellent les peuples et les nations sont toujours d'actualité. Ben oui, mais moi, je terminais en disant qu'il est important pour les Africains, pour les Français d'origine africaine, d'assumer le fait qu'ils soient français, de représenter et de revendiquer le fait qu'ils soient français et de ne surtout pas permettre au monde, de ne surtout pas continuer de permettre à des gens de donner une image de la France qui est différente de celle que voit le monde. Parce que celle que voit le monde, et pour moi c'est fondamental, je le répéterai 1000 fois, ne permettez pas aux gens de donner une image de la France différente de celle que voit le monde. Parce que ce que le monde voit de la France, c'est beau, c'est grand, c'est multiculturel, c'est laïque, c'est le monde dans un tout. Et c'est mon idée de la France. Merci beaucoup, Balsero. Merci beaucoup, Balsero. Et merci énormément à notre réalisateur multitâche, Sébastien Faye. Merci à la maison Little Africa qui nous a ouvert ses portes. Voilà, et merci à toute la production, Phoenix Production. C'était pour vous. On espère se retrouver très, très bientôt. À très vite. Faut qu'il recule. Insoumis et fier, lève le poing, faut qu'il recule.